J'attends parce qu'il y a un voisin dans le couloir. C'est bon. Bonjour, ça faisait longtemps, une petite vidéo comme ça m'a manqué. Avec le micro en plus, ça rend tout de suite tout plus officiel. Comme le titre l'indique, j'ai décidé, vu que ça faisait longtemps et que j'en ai pas fait depuis le début de l'année, de juste faire un petit bilan de tous les livres que j'ai lus jusqu'à maintenant, dont je vous ai pas encore parlé, et ceux dont je vous ai déjà parlé, on les passera vite. Parce que je me suis dit que maintenant que j'ai décidé de réduire le rythme auquel je lis, faire un bilan tous les mois, ça serait relou. Donc tous les 2-3 mois, je pense c'est bien. Donc là, en gros, depuis le début de l'année, j'ai lu 15 livres. Donc c'est déjà quand même plus que si je voudrais suivre mon rythme de une fois par semaine. Mais l'idée, c'était pas non plus de me restreindre dans l'autre sens et de m'empêcher de lire plus d'un livre par semaine. C'est juste en mode, c'est le minimum. Et vu que c'est grave large pour moi, si je fais plus tant mieux, et je pense pas que je ferai moins dans tous les cas, vous voyez ce que je veux dire, donc ça va. Mais du coup, je vais peut-être pas le faire dans l'ordre chronologique, je pense que tout d'abord je vais juste mentionner vite fait tous les mangas, c'est-à-dire le dernier tome de One Piece, je me souviens plus, c'est le 102 ou 103 103 bref, celui où enfin on a le délire avec Luffy et Joy Boy et tout, voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que je suis pas du tout assez connaissances techniques. On a dû m'expliquer c'était quoi les enjeux de ce truc parce que je vous avoue que je savais pas qui c'était cette personne. Donc voilà, je l'ai déjà dit, je le redis pour One Piece, normalize, apprécier ça de loin et pas être fan hardcore. Mais c'était cool et j'ai hâte quand même que cet arc se termine et du coup j'ai mis 5 étoiles parce que je mets toujours 5 étoiles à tous les tomes de One Piece, bref voilà. Ensuite j'ai aussi j'avais commencé déjà à la fin de l'année 2022 et du coup j'ai continué avec Spy Family, j'ai lu les 4 premiers tomes, je les ai empruntés à ma médiathèque. Ça faisait quelques mois que ça me trottait en mode why not, mais je vous avoue que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas commencé de nouvelles séries genre manga et tout, que ça me faisait un peu peur et tout, mais tout le monde le hypait, que je me disais vas-y pourquoi pas. Quand je les ai vus à la médiathèque, je me suis dit no strings attached, si j'aime pas c'est pas grave, je les rends à la médiathèque et puis genre y a aucune conséquence quoi. Mais j'ai absolument kiffé, c'est super drôle. Le premier, j'étais un peu perplexe, j'étais là ouais c'est cool, mais je vois pas pourquoi tout le monde est si obsessed avec cette histoire. Mais après, plus j'avançais dans les tomes, plus ok l'histoire est drôle et tout, enfin l'histoire est sympa, mais c'est surtout très drôle, j'adore l'humour de l'auteur et tout, et littéralement ça m'a fait plus que souffler du nez, ça m'a fait vraiment rigoler, genre audiblement. Donc je trouve que c'est un bon indicateur et hâte du coup de rentrer en France et de continuer à lire la suite si ma médiathèque décide d'avoir les autres, parce qu'ils avaient que les 4, j'ai lu les seuls qu'ils avaient. Du coup je crois que j'ai mis 5 étoiles à tous les tomes parce que pareil, j'ai pas envie de me prendre la tête à faire des ratings pour tous les tomes, voilà. Attendez, je vais me mettre plus à l'aise. Ensuite, du coup, bah oui, tous les premiers livres que j'ai lus au début de l'année, c'est ceux pour ma vidéo où je teste la fantasy YA. Donc avec d'abord le premier tome de Percy Jackson, donc Le voleur de foudre. Ensuite, j'ai lu Six of Crows. Et ensuite, j'ai lu Le Prince Cruel. Donc pour Le voleur de foudre, c'était sympa, mais comme je l'avais dit, genre en mode... c'est très middle grade, quoi. Pour moi, ça tombe plus dans la catégorie middle grade que young adult. Vraiment très cool, en tout cas, de se plonger dans l'univers mythologique et tout. C'est toujours bonne ambiance, ça, je trouve. J'aime bien, moi, personnellement, comme beaucoup, je pense. Et du coup, c'est genre ultra facile à lire, mais du coup voilà, je pense que genre je pourrais continuer avec la suite quand vraiment j'ai pas envie de me prendre la tête et que j'ai envie de lire un truc vraiment grave facile, juste pour voilà, me plonger dans un univers et oublier tout le reste et tout, ce que je ne fais pas beaucoup avec mes lectures et ce qui était du coup le but justement de cette vidéo et de me plonger un peu plus dans ce genre. Ensuite avec Six of Crows, comme vous l'avez vu dans ce vlog, si vous l'avez pas vu je le mettrai, j'ai vraiment grave galéré à rentrer dedans. Je trouvais que c'était un peu compliqué parce que après j'ai compris seulement après qu'il y avait en fait
une autre duologie, je crois, chronologiquement, qui se passe avant celle de Six of Crows. Mais bref, du coup, le world building était vraiment vite fait, en mode t'inquiète, tu connais déjà. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai encore plus galéré. Mais après tout, passer le point du milieu du livre, j'étais en mode c'est cool. Depuis tout à l'heure, j'explique pas du tout tous les livres de quoi ils parlent, mais j'estime que tous ces livres sont déjà tellement connus que genre je pense ça va, je peux m'en passer. Sinon, désolée. Mais du coup, voilà, genre après la deuxième partie, j'ai quand même réussi à trouver des petits points d'attache. Les personnages, j'ai commencé à bien les aimer et bien aimer surtout leur développement et tout. Donc en vrai, j'ai hâte de rentrer pour pouvoir lire la suite parce que pareil, je les avais empruntés à la médiathèque. Et donc le suivant, je crois, ça s'appelle Crooked Kingdom. Si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça en tout cas. Mais en tout cas, je pense que dès que je rentre, je vais aller faire un petit tour à la médiathèque et prendre tous les tomes 2 de tout ce que j'ai commencé. Et pour finir, du coup, j'ai lu Le Prince Cruel. C'est celui que j'étais le plus excitée de lire parce que, je sais pas, il est tellement hypé. Et pour une fois, normalement, moi, ma réaction par rapport au hype démesuré, que ce soit pour des livres, pour des films, pour tout ce que vous voulez et tout, ma première réaction, c'est toujours de dire en mode « Oh, genre, attends un peu, genre, je suis une late adopter. Je sais pas si vous voyez, il y a des études qui ont été faites sur genre les trends et tout, et moi je pense que je fais plus partie de la catégorie late adopter, genre je fonce pas tout de suite dans les trends tout de suite, j'attends un peu que ça passe le plus gros de la vague. Bref, et du coup, je sais pas pourquoi pour Le Prince Cruel, j'étais vraiment en mode, il faut trop que je vois. Ça a été beaucoup plus facile celui-ci à rentrer dedans. Et j'ai beaucoup aimé, au-delà de tout le côté fantastique, l'univers et tout, j'ai bien aimé les thèmes qui étaient abordés par rapport au fait que la personnage principale qu'on suit, elle appartient pas vraiment au monde dans lequel elle vit. Et c'est le genre de thème que, dans mes lectures genre fiction littéraire et tout, c'est le genre de thème que j'aime bien. Donc de retrouver un petit peu ça, même là dans un livre à genre plus prononcé et tout, j'ai trouvé ça trop cool. Et du coup, pareil, je sais pas si vous avez vu, mais pareil dans mon vlog, du coup j'ai décidé d'acheter les 3 d'un coup de la trilogie et hâte de rentrer en France pour lire les 2 suivants parce que je les ai forcément pas ramenés avec moi. Ah, du coup, j'ai pas dit depuis tout à l'heure, mais je crois que j'ai mis 3 étoiles à Percy Jackson, 3 étoiles à Six of Crows et 4 étoiles au Prince Cruel parce que je crois que... Ouais, non, c'est pas un 5 étoiles non plus parce que j'attends de voir le reste de la série, je pense. J'ai même mes réserves, quand même. Ensuite, du coup, on passe au livre que j'ai lu pour ma petite série sur les Murakami. Donc pareil, j'ai une vidéo dédiée à chacun d'eux. J'ai commencé avec Écoute le chant du vent et Flipper 1973, qui est le premier roman de Murakami. Je lui ai mis 4 étoiles, je crois que je lui avais déjà mis 4 étoiles à ma première lecture. Et je suis très contente d'avoir commencé cette série parce que je trouve que ça me fait voir d'un œil nouveau et plus en profondeur tous les livres et tout l'univers de Murakami, et aussi plus critique forcément. Mais voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que pareil, il y a tout un vlog dédié à chacun. Après j'ai lu La course au mouton sauvage, pareil, je lui ai mis 4 étoiles. Et aussi que je viens de finir, normalement... Oui, quand cette vidéo elle est postée, j'ai déjà posté le vlog, mais du coup pour le 2e mois, le mois de février, j'ai lu La fin des temps de Murakami, et celui-ci je suis particulièrement contente de l'avoir relu parce que je me souviens que quand je l'avais lu la première fois, j'étais vraiment en mode what the fuck was that? Genre en mode j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Et du coup là, en y allant, en sachant déjà plus ou moins à quoi m'attendre, j'ai pu être plus attentive dans ma lecture et du coup peut-être ce serait vraiment un gros stretch que de dire que j'ai compris qu'est-ce qu'il voulait passer comme message à travers ce livre. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que j'en ai retiré plus de choses qu'à ma première lecture. Mais encore une fois, ça reste très... Je l'ai dit dans le vlog, je trouve le livre le plus what the fuck de Murakami. Mais je suis très contente de l'avoir relu. En plus, il est plutôt long aussi, celui-ci. Donc contente de l'avoir conquéri. Les conjugaisons. Et pareil, je lui ai mis 4 étoiles. Parce que pour l'instant, on n'est pas encore au Murakami avec lesquels je suis vraiment obsessed. Ses premiers romans, c'est en mode ouais, c'est cool. Mais comme je l'avais dit, pour l'instant, c'est du baby Murakami, vous voyez. Donc voilà, c'est tout pour tous ceux dont je vous avais déjà parlé. Ensuite, j'ai lu
que j'avais sur ma TBR depuis cet automne, My Year of Rest and Relaxation de Ottessa Moshfegh. Donc, je vous en ai aussi parlé dans un de mes vlogs, mais rapidement, on suit une jeune femme qui habite à New York, dont les 2 parents sont décédés plus ou moins récemment, qui vit toute seule, qui est un peu assez aisée. En gros, elle a pas besoin de travailler, elle vit sa vie, elle fait rien, entre guillemets. Et ils mettent pas de termes cliniques sur ce qu'elle est, mais genre dépressive quoi. Et du coup, elle décide, en gros, elle arnaque un peu sa psychiatre à lui faire croire qu'elle n'arrive pas à dormir et tout, pour qu'elle lui prescrive absolument tous les médicaments possibles et imaginables pour dormir, sauf que elle du coup ça lui fait dormir genre 3 jours d'affilée, et en fait son objectif c'est de dormir pendant 1 an, se réveiller tous les 3 jours, prendre une douche, manger un petit peu pour ne pas mourir, et après elle retourne se coucher, ça pendant 1 an. Et du coup on suit ses péripéties pendant cette année. Au début ça marche plus ou moins, parce qu'en plus après elle prend un des médicaments qui lui fait faire des blackouts, où elle fait des choses sans s'en rendre compte pendant qu'elle est inconsciente, et elle est en mode c'est pas le but en fait, le but c'est que je reste ici tranquillement si je commence à faire des trucs bizarres. En fait, cette personnage est absolument insupportable, elle est méchante avec absolument tout le monde. Donc, on est dans sa tête et on peut avoir des clés d'explication de pourquoi elle pense comme ci, pourquoi elle agit comme ça et tout. Mais moi, j'ai un peu du mal avec... C'est pas parce que j'explique que j'excuse, vous voyez ce que je veux dire, genre, et elle est vraiment... des fois méchante gratuitement, surtout avec sa meilleure amie qui est là pendant toute l'année pour la soutenir et tout, même si bon elle explique, encore une fois je sais pas si c'est objectif parce que du coup on est dans sa tête, et elle explique que cette amie là en fait elle est juste amie avec elle pour profiter d'elle, profiter de son statut, profiter de son argent. Bref, elle parle d'elle de façon pas très sympa, et j'étais en mode bah elle est là pour toi surtout, donc forcément vu que c'est la personnage principale qui nous explique, c'est forcément biaisé. En fait, moi, ce que j'étais venue chercher dans ça, c'est en mode... oui, soyons en colère contre le monde ensemble, et dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire, toi, pour remédier à ces choses. Sauf que c'est très tourné vers l'intérieur, très tourné, très individualiste, en fait. Ça représente parfaitement, je trouve, l'état d'esprit dans lequel on est... en tant que société. Ça devient très méta ce que je suis en train de dire. Je m'aligne pas trop avec cet état d'esprit, donc je pense que c'est pour ça en fait que j'ai pas trop aimé. Et comme je l'ai dit dans ma review Goodreads, je pense que juste j'ai fait un peu une overdose des livres comme ça, genre Unhinged Woman et tout. Donc je pense que je vais faire une pause pendant un moment. Et du coup je lui ai mis 3 étoiles. En vrai ça va. C'est pas catastrophique non plus, mais un peu déçue du coup. Et je sais pas si personnellement, si vous l'aviez sur dans votre collimateur, ouais j'ai pas trouvé d'autres mots, bref, je sais pas trop si je le recommanderais personnellement. Ensuite, j'ai écouté en audio Our Wives Under the Sea, qui est pareil, un livre qui est pas mal hypé en ce moment et tout le monde le trouvait super cool, où en gros on suit, j'ai déjà oublié les noms, Léa et Marie, je crois. Et en gros, donc elles sont mariées les deux. Et en fait, Léa, elle est scientifique et elle fait des expéditions dans des sous-marins où genre elle part pendant 2 semaines et tout. Et en gros, dans le livre, on suit sur 2 timelines différentes Léa qui est partie pour sa dernière expédition et qui n'est jamais revenue pendant genre, je me souviens plus. Ça se compte en mois, des mois, et du coup, bah forcément, Marie, elle pensait que sa femme était morte et que elle ne reviendrait jamais. Et en fait, nous, on suit le début du livre où c'est genre après qu'elle soit revenue, après des mois et des mois où Marie s'était déjà un peu fait à l'idée que elle reviendrait jamais. Sauf que depuis qu'elle est revenue, Léa, elle est très différente, elle est très bizarre et tout, et Marie, elle est convaincue que c'est plus sa femme. Il s'est passé des trucs bizarres quand elle était dans cette expédition, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est pas passé. Au final, elle a des réponses à rien du tout, parce que Léa, en plus, elle est plus très communicative. C'est vraiment une personne totalement différente. Du coup, il y a un peu aussi de magical realism, il se passe des trucs un peu bizarres, après Léa commence à avoir des trucs bizarres qui se passent dans son corps et tout, qui sont pas trop explicables avec la science terre à terre de notre monde. Et en fait, franchement, avec les prémices comme ça, je pensais que j'allais grave kiffer, mais je sais pas encore une fois si c'est le fait d'avoir écouté en audio, mais j'ai pas réussi à accrocher. Genre, j'ai été jusqu'au bout, ça va, mais vraiment ni chaud ni froid, ça m'a fait cette histoire. Genre, j'ai vraiment rien à en dire, ni en bien ni en mal. Genre, juste j'ai écouté jusqu'au bout, voilà, ça m'a fait passer le temps un temps, mais c'était pas mauvais, hein. Mais juste, à titre personnel, ça m'a pas spécialement touchée plus que ça.
Donc, pareil, je sais pas trop si je recommanderais. Moi, en tout cas, ça n'a pas marché pour moi. C'est tout ce que je peux dire. Et du coup, je lui ai mis 3 étoiles aussi. Ensuite, j'ai aussi lu, voilà, je suis de nouveau dans ma phase un petit peu poésie. J'ai lu le recueil de poèmes de Lana Del Rey qui s'appelle, je me souviens plus, Violet Bent Backward on Grass. Je crois que c'est ça. C'était très court. En plus, la moitié des pages du recueil, c'est des photos. Donc encore plus court que ça en avait l'air déjà. Je crois que c'est moins de 100 pages au final. Et j'aimais bien l'ambiance. L'ambiance que Lana Del Rey dégage, vous voyez, en mode Old Hollywood et tout, genre America, tout ça et tout, c'était vraiment l'ambiance. Mais après, je crois qu'il n'y a aucun poème en particulier qui m'a vraiment marqué. C'était sympa, j'en lisais 2-3 avant d'aller me coucher, et puis voilà. Mais je suis pas particulièrement fan de Lana Del Rey non plus, d'ailleurs, faut préciser. Voilà, c'était juste sympa, mais voilà, j'en ai relevé aucun particulièrement de toute ma lecture, donc pas incroyable non plus. Mais je lui ai quand même mis 4 étoiles parce qu'avec la poésie, je me sens pas légitime d'être trop critique. Donc voilà. Et ensuite là, les deux derniers, c'est 2 livres que j'ai finis hier. Le premier, c'est un livre qui était sur ma TBR depuis franchement 2020. Et du coup je me suis enfin décidée à le lire parce que cette année j'ai envie de lire tous mes livres qui sont voilà, sur ma TBR depuis beaucoup trop longtemps, et aussi lire tous les livres que j'ai sur ma TBR genre physique, vraiment essayer de pas trop acheter. Je suis encore en book buying ban jusqu'à fin mars, donc voilà. Donc le livre que j'ai fini hier, ça s'appelle Amusing Ourselves to Death de Neil Postman. Oui, qui parle, en fait, c'est un ouvrage un peu essai, ouais, plutôt essai, c'est clairement très 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 académique. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un truc aussi en mode intellectuel. Il fallait vraiment que j'augmente la puissance de mon cerveau au maximum pendant que je lisais, vous voyez ce que je veux dire. Mais en gros, donc il a été publié dans les années 80 pour, en gros, alerter sur les dangers de la télévision. Pas les dangers de la télévision, mais comme son titre l'indique, ce que la télévision à l'époque était en train de devenir et la place centrale qu'elle était en train de prendre au sein de la société américaine, parce que forcément il base son étude sur l'Amérique, mais c'est très applicable au-delà. Et c'était ultra intéressant et surprenamment encore très pertinent aujourd'hui, même si ce qu'il disait, je l'appliquais pas forcément que à la télé, parce que je trouve qu'aujourd'hui la télé elle a encore passé à un plan secondaire, mais les choses qu'il disait c'était aussi très applicable aux réseaux sociaux aujourd'hui. Et au moment où il écrit, il le dit. Il dit ce que je dis là sur la télé, il y a moyen que ce soit aussi, que ça s'étende aussi à Internet et aux ordinateurs dans quelques années et tout. Il le dit à la fin. Et c'était vraiment genre, ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de, comment dire, de nouveaux concepts où genre j'avais vraiment l'impression d'apprendre des choses, et c'était aussi très ironique le fait que malgré tout il fallait que je fasse une pause toutes les 10 pages pour aller scroller un petit peu TikTok parce que j'arrivais pas à me concentrer plus longtemps sur le livre, alors que littéralement dans le livre il est en train de dire que justement on n'arrive plus à se concentrer sur ce genre de choses. Et du coup c'est aussi ultra drôle parce que dans la première partie il parle du fait que genre c'était très intéressant, il parlait du fait que genre comment les États-Unis ont été fondés, les États-Unis en tant que pays je parle, ça a été fondé par des intellectuels en fait, parce que les personnes qui ont les colonisateurs en fait, qui sont venus aux États-Unis, c'était que des gens genre en gros de l'élite, des intellectuels et tout, du vieux continent quoi. Et du coup il parlait du fait, dans toute la première partie il parle de l'ère avant la télé quoi, et il parlait du fait que du coup les États-Unis c'était vraiment un pays genre très intellectuel quoi, très, tout le monde lisait, tout le monde savait plein de choses, tout le monde, il parlait du fait qu'il y avait des gens genre pour le fun, ils allaient assister à des débats qui duraient genre 7 heures d'affilée et tout, et ça me faisait très rire de me dire si tu savais ce qu'on dit des États-Unis aujourd'hui et ce que c'est devenu aujourd'hui. Mais après dans la deuxième partie il le dit déjà un petit peu lui quoi, et puis voilà quoi, je pensais juste,
je me disais aussi, si tu savais le fait que maintenant on n'est même plus capable de regarder un contenu qui dure plus de quelques minutes sans avoir à côté une vidéo pour nous distraire, genre bref. J'ai trouvé aussi très intéressant la fin parce que dans sa conclusion, en fait, il dit « j'ai vraiment pas de solution ». Parce qu'il dit « le problème, c'est pas la télé ». Le problème, c'est le fait que tout maintenant passe par la télé. Parce qu'il dit, j'ai aucun problème contre la junk television, en mode les séries un peu débiles et tout, pour passer le temps et tout. Mais ce qu'il critique, en fait, c'est le fait que maintenant, tous les discours passaient par la télé et tout devenait et est devenu de l'entertainment, même les choses sérieuses, aka l'éducation, la politique, il parle aussi de la religion, qui ont toutes été pris d'assaut par le médium qu'est la télé. Et en fait, aussi, en introduction, en fait, il fait un parallèle, une comparaison entre 1984 de George Orwell, j'allais dire Oscar Wilde, George Orwell, et Brave New World de Aldous Huxley, je sais pas comment se prononce son nom, mais en gros, il parlait du fait que tout le monde a eu un peu peur que notre monde devienne comme 1984, en mode Big Brother is watching you, nanana, mais il disait, en fait, on se rend pas compte qu'on est plus dans une version de Brave New World que de 1984. Parce que dans 1984, c'est un gouvernement qui censure, qui contrôle absolument tout et tout. Alors que dans Brave New World, c'est un monde où tout le monde est tout le temps en train de s'amuser et du coup ne se rend même plus compte qu'il est tout le temps en train de s'amuser et n'a plus la capacité intellectuelle pour les choses sérieuses et ne veut même plus en fait, il préfère l'amusement à tout le reste. Et c'est une comparaison qui tire pendant tout le livre. Bref, je vais m'arrêter là, mais j'ai trouvé ça ultra intéressant. Je recommande, même si je vous le dis, je le redis, c'est pas une lecture facile, clairement. Ça tire même un peu sur le côté philosophique parce qu'il mobilise beaucoup de philosophes, que ce soit de la Grèce antique ou plus récent et tout. Donc c'est vraiment pas une lecture facile, mais en tout cas grave intéressante. Je sais pas trop avec quoi j'en suis ressortie, si ce n'est que maintenant, quand je scrolle sur TikTok, j'ai conscience d'à quel point c'est en train de me détruire, encore plus qu'avant. Et voilà, c'est plus ou moins tout, mais du coup je lui ai mis 4 étoiles. J'ai enlevé une étoile pour le côté, voilà, c'était pas facile à lire, mais en même temps c'est un peu le but, voilà. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, je l'ai pas lu, je l'ai écouté lui, et c'était pour un peu contrebalancer justement avec cette lecture plus sérieuse, c'est une petite romance. Dating Dr. Deal de Nisha Sharma, qui est donc comme je l'ai dit une romance et franchement, ça a fait le job. C'est tout ce que je peux vous dire, ça a fait le job. Je l'avais mis sur ma wishlist parce que Ali l'avait lu et l'avait approved. Elle avait dit c'était pas cringe, c'était cool, l'histoire était sympa, elle était bien, les personnages étaient genre intéressants et on n'était pas là juste pour broder entre les chapitres avec des scènes de cul, si vous voyez ce que je veux dire. Et je suis totalement d'accord avec sa review, c'était très cool. En gros, là, on suit les deux protagonistes, donc c'est deux full adultes qui sont tous les deux d'origine indienne, qui habitent aux États-Unis, et c'est la trope un peu fake dating où en mode la meuf elle est en mode il faut que je me marie parce que mon père il veut vendre ma maison d'enfance et j'ai envie de lui racheter, mais je peux lui racheter que si je me marie et qu'il me laisse avoir l'argent qu'il avait mis de côté pour moi quand je me marie. Et de l'autre côté t'as le gars qui lui a besoin d'argent parce que c'est Dr. Deal, c'est un docteur et il veut ouvrir un centre médical, je sais pas comment dire, pareil il a besoin d'argent, des investisseurs et tout, et en gros pour redorer son image et tout il doit aussi s'afficher avec une meuf mariée et tout, du coup il y a un peu la trope fake dating et tout, et voilà, j'ai encore un peu de mal avec les thèmes, les lectures à genre comme ça, parce que du coup ces tropes-là, je les trouve toutes très prévisibles et tout, en même temps c'est le principe, c'est le but. Mais à zéro moment j'ai cringe, les scènes genre un peu steamy, sexy et tout, très sympa. Si, j'ai juste cringe à chaque fois que le personnage principal appelle son pénis Charlie. 2023, on arrête ce genre de choses. Mais à part ça, c'était cool, et du coup, voilà. J'ai enlevé une étoile juste pour Charlie. Et je lui ai mis 4 étoiles. Donc si vous cherchez une petite romance stylée avec des personnages sympas et intéressants aussi, qui ont une personnalité en dehors de juste
leur histoire amoureuse et tout, bah go. Et voilà. Ça conclut mes lectures pour le début de l'année. Et du coup, juste très rapidement pour vous dire ce que je suis en train de lire en ce moment. Danse de Murakami. Et je suis toujours en train d'avancer un chapitre par jour de mon livre en portugais. Et c'est très sympa, j'aime beaucoup. Mais je vous en parlerai plus quand je l'aurai fini, je pense. Et je suis aussi en train de lire un autre... je suis vraiment dans mon era poésie de pop star apparemment. Je suis en train de lire I Would Leave Me If I Could de Halsey, qui est son recueil de poésie aussi. Et voilà, c'est tout. Je commencerai peut-être un nouvel audiobook aujourd'hui aussi, mais je sais pas encore. Mais voilà, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Merci si vous êtes restés jusqu'à la fin. Et je vous verrai dans une prochaine vidéo. Bisous!